contre les investissements. Mais on ne veut pas qu'on nous transforme en ouvriers des investisseurs qui nous emploient dans les champs, après nous renvoient et où nous allons maintenant. Sinon, on a toujours dit dans les 2 millions d'hectares, jusqu'à présent, on n'a pas pu aménager 1 million d'hectares. On dit aux investisseurs, vous allez aménager pour vous installer, mais pas venir faire des prises sur nos champs parce que c'est déjà fertile et déjà défriché, et nous transformer en ouvriers agricoles. L'expérience nous a montré au Mali. Modibo, il a fait employer 2 villages. Aujourd'hui, il a congédié tous ces villageois parce qu'ils disent que c'est cher. Et les Chinois, ils viennent, d'abord, ils nous prennent, après, ils viennent avec leur main-d'œuvre. Donc, c'est pour vous dire qu'on est conscient de ce qui se passe. On doit développer. Mais je vous dis, les investisseurs et les privés qui ont des craintes, s'ils viennent, ils passent par les filières du gouvernement qui les dirigent sur sa propre société civile mâchonnée ou sur là où il peut tirer. Mais ils ne viennent jamais à la base avec des groupements, travaillent directement avec des groupements. C'est ce qui fait défaut. Donc c'est ça. Pour aller, il faut aller travailler avec des vrais acteurs. Mais toi, tu viens par le biais de la filière diplomatique. L'ambassade d'Amérique m'a dit une fois, il dit oui, on peut faire des choses pour vous. On ne peut pas les faire diplomatiquement. Ça ne va, votre gouvernement et notre gouvernement, ça va créer des problèmes. Donc tous ceux qui viennent, et ils sont obligés de les orienter sur le ministère de l'Agriculture. Vu que nous sommes les plaies et les personnels non grattards de ça, ils font tout pour nous bousiller et montrer ceux qui font leur affaire. Comme il l'a dit, je vais dire plus que lui, les syndicats, ils sont même partis à un partenariat public-privé. Une autre forme d'accaparement des terres. Et que nous, on n'est pas d'accord. Mais ce sont des sources intérieures qu'on est en train de... Ce sont des linges sales de la famille qu'on est en train de laver chez nous. On est pour le développement de l'agro-business, mais de l'agroécologie. Merci. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup pour ta question et ça me permet d'essayer de résumer comment est-ce que moi je conçois les choses par rapport à tous les problèmes qui ont été soulevés. Alors, je suis en train, pour donner un cas concret, je suis en train en ce moment à Londres avec un ami de lancer une start-up qui s'appelle Sipro, qui a pour ambition de replacer le consommateur au centre de la chaîne alimentaire avec le producteur. Parce que nous pensons que le producteur et le consommateur sont les principaux acteurs et que la main ne doit pas être laissée à tout ce qu'on a vu se développer en termes d'agriculture industrielle. Quel est le parallèle avec ce que j'ai envie de dire pour le continent africain? Aujourd'hui, j'entends bien le cri du cœur de Massa, tout ce dont il parle quand il s'agit des investisseurs, etc. Même si les agriculteurs représentent la plus grande partie de la population de nos pays, la plupart de nos pays en Afrique, et drive pour les pays comme le Nigeria, pour vous donner un exemple, à peu près 60% du produit intérieur brut, donc c'est quand même l'activité économique essentielle. Il faut savoir que la croissance de la plupart des pays africains aujourd'hui n'est pas drivée par... excusez-moi les termes, hein, n'est pas conduite par l'agriculture, mais par la consommation. C'est-à-dire qu'on se dirige de plus en plus vers un modèle comme un modèle occidental où c'est la classe moyenne qui émerge, qui se dirige vers les supermarchés et qui est en train de réellement créer des leviers de croissance dans nos pays. Alors, ce qu'on essaye de faire en tant qu'investisseur, c'est de transformer, à peu près comme tous ceux qui sont ici, parce que si vous êtes venus, c'est que vous avez un intérêt pour la question, c'est de transformer le consommateur en un acteur. Il faut savoir que la plupart des consommateurs ne sont pas comme nous qui sommes ici. La plupart des consommateurs ne pensent pas que l'agriculture organique, c'est le futur de l'agriculture uniquement parce que les achats qu'ils font, c'est des achats de convenance. C'est pour ça que la plupart se dirigent vers les supermarchés, c'est rapide, l'accès est facile, etc. C'est pas tout le monde qui prête attention à comment est produite sa nourriture, par qui elle a été produite et quelles sont les problématiques que rencontrent ces producteurs-là. Donc, la solution, à mon avis, est de transformer le consommateur en acteur en utilisant les moyens qu'on a à notre disposition, la finance et le business. Tout le monde ne peut pas le faire, je vous le concède. Mais simplement, c'est clairement le... J'allais dire the way to go. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. C'est clairement la voie à suivre. Voilà, ça c'est clairement la voie à suivre parce que ce n'est que comme ça
qu'on pourra montrer au consommateur qu'il a des gains à faire, qu'on pourra montrer au producteur qu'il a des gains à faire, tout en respectant les principes qui sont les siens. Transformer tout le monde en passant par l'idéologie et en montrant ses cris du cœur, ça marche, mais ça marche sur une petite partie de la population. Parce que tout le monde n'a pas conscience des problèmes qu'on vit au quotidien. Transformer le consommateur lambda, c'est la solution à mon avis, et c'est ce chemin-là que, en tout cas moi, je choisis de prendre, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a donné raison. Merci. Ok, merci Steve. Non mais on est obligé d'arrêter, ça vous discuterez ensemble. Sinon c'est moi qui vais me faire assassiner après. Je suis le modérateur. Donc je donne la parole pour une phrase qui sera moins longue qu'au Mali, j'espère, à Christian, qui va terminer sur une phrase. Sinon on coupe le micro. Là, il y en a d'autres qui ont essayé de me couper le micro. Tu sais, ils sont pas arrivés. Hein. Je peux parler sans micro. Non, mais c'est vrai que c'est toujours frustrant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais juste dire deux petites choses qui me semblent très importantes. Actuellement, c'est l'agriculture, petite paysannerie familiale qui nourrit le monde. C'est pas l'agro-industrie. L'agro-industrie est en train de nous condamner à la famine dans 30 ans. Il faut que vous en soyez bien conscients, et c'est pas moi qui le dis tout seul, ni la Via Campesina, c'est le rapporteur spécial de l'ONU à la FAO, donc The Scooter, qui a dit ça depuis 2 ans et qui le répète sur tous les toits parce qu'ils ont eu les moyens de faire les études et effectivement on se rend compte que l'agro-industrie c'est même pas 30% de la nourriture mondiale. Et par contre, c'est un énorme gâchis de pollution. La deuxième chose, c'est qu'à la Via Campesina, on trouve que les femmes, c'est vachement important. Et on a institué dans toutes nos instances, et mondiales, et régionales et locales, la parité pour les femmes. Et les femmes dans la Via Campesina, elles sont la moitié des gens. Et on a demandé aussi que dans chaque assemblée, il y a 1/3 de jeunes minimum. Et ça, je vous jure que ça donne une autre vision d'un mouvement et qu'on ne voit pas que des cheveux blancs et des têtes d'hommes barbus au tribunal. Alors, je suis désolé qu'aujourd'hui on ne l'est pas du tout. Heureusement qu'il y a Fanny qui en représente plusieurs à la toute seule, mais par sa pugnacité. Mais il me semble que les femmes, c'est l'avenir effectivement du monde et c'est l'avenir de la paysannerie parce que c'est elles qui portent dans la plupart des pays sur leur dos, tu l'as bien dit Steve, tout ce qui est production agricole, pendant que les mecs ils boivent des bières au bistrot du coin. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christophe qui va vous annoncer ce qui va se passer tout le week-end sur les débats et ici, je pense. Donc merci beaucoup à tous.